Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'espère que vos vacances, se sont bien passées ou se passent Voilà et bien. là, Bon, je suis un moi ça peu à fait la bourre au niveau des commentaires. Je crois que j'ai au moins 3 vidéos, j'ai pas répondu, mais en tout cas, ben, sachez que je vais le faire. Ça va prendre du temps, mais je vais le faire et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur tout ce que j'avais utilisé pour le mois d'août. Voilà, que ça soit des livres, des jeux, ou autres. Voilà, il y a pas énormément de choses puisque, j'essaye vraiment quand je pars de m'alléger le plus possible. C'est pas toujours facile, mais j'essaye quand même et du coup, je vais vous montrer un petit peu, bah, ce que j'ai utilisé pendant le mois d'août et je crois que, je vais vous faire ça régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, je vous mettrai ce que j'ai utilisé dans le mois. Parce que comme, j'utilise, enfin je vais pas changer tous les jours de jeu, donc il y a forcément des jeux qui restent, pour le mois et puis, voilà, puis ça peut être des livres aussi. D'ailleurs, j'ai quelques livres à vous montrer en même temps et voilà et ben, je trouve ça sympa parce que ben, comme ça, moi, je vais voir un petit peu, les jeux qui reviennent, est-ce que j'en ai vraiment utilisé beaucoup ou est-ce que je reviens toujours au même jeu? C'est intéressant parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup, beaucoup ralenti et je vais encore à en trouver des biens, c'est sûr, mais je réfléchis beaucoup avant de prendre un jeu et voilà et on va un petit peu parler aussi, hein, je vais vous montrer des choses, mais c'est aussi, une petite, vidéo blabla du fin de vacances. Voilà et il y a un jeu qui me plaisait beaucoup, ça fait au moins 1 an et vous voyez, je l'ai toujours pas acheté, mais j'hésite et puis, des fois je suis tentée parce que, voilà et puis, des fois je regarde des présentations et ça me donne plus envie du tout, donc je suis toujours entre 2. C'est, le Rosebud, Tarot. Il m'attire vraiment parce que moi j'aime beaucoup les montages, les photomontages dans les jeux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, voilà et là c'en est un, mais je trouve que autant sur certaines cartes c'est réussi, autant sur d'autres j'aime pas. Je parle au niveau des cartes, hein. Donc j'hésite. Par contre, j'ai remarqué, je sais pas si vous avez, vu comme moi, mais sur, Amazon, il y a énormément, énormément de promos sur les jeux. Bah, le Rosebud justement, il était dans les 30 € et là, il y a une promo, de 35, donc il est descendu à 17 et il y a plein de jeux comme ça. J'ai vu plein, plein de promos assez, bah, assez conséquentes, hein, voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais allez voir s'il y a des jeux qui vous intéressent parce que franchement, il y a des jeux, ils sont à moitié prix presque, donc ça vaut le coup. Voilà, voilà et puis, ben, moi, je vais commencer un petit peu qu'est-ce que je commence par quoi? Par les livres? Ouais, je vais commencer par les livres. Ah, je voulais vous montrer un petit truc. J'ai un ami qui m'a donné ça et il m'a dit: «On dirait que toi avec ton sac à cartes». Alors ça m'a amusé parce que, voilà, il y a un côté Mary Poppins, je trouve, avec le parapluie, l'espèce de petite redingote, voilà, j'ai bien aimé. J'aime bien son sac, ouais, on j'imagine qu'elle a des cartes de tarot et d'oracle à l'intérieur. Donc voilà, je la mets là, hop et ouais, donc je vais commencer par les livres. Alors un livre, que j'ai commandé de Stéphanie Peel. Alors je vous avais montré sur le groupe, heu, un reportage sur, le cimetière du Père-Lachaise et plus précisément sur, la tombe de Mademoiselle Lenormand et justement, Stéphanie Peel, je trouve que c'est une très, enfin quand elle, raconte, on est vraiment, enfin on est suspendu à ce qu'elle dit et elle a une façon de raconter qui est vraiment très, très intéressante et du coup, bah, j'ai voulu acheter son livre. Mais je vous avouerai que, je suis un peu déçu.
Voilà. C'est bizarre, hein, parce qu'elle m'avait fait, vraiment, ça m'avait vraiment attiré quand je l'ai écouté et je trouve que le livre, je sais pas. Alors c'est pas sur Mademoiselle Lenormand, mais je me suis ennuyée honnêtement et je trouve que c'est fouillis à l'intérieur. Il y a un peu de tout, c'est construit un peu dans tous les sens, je sais pas si vous l'avez, si ou quoi, mais bon, j'ai été déçue. J'ai pas aimé comment c'est présenté, voilà, je trouve que c'est un peu le bazar dans le bouquin. Voilà. Donc, bah, ça a été une déception, honnêtement. Je l'ai lu, je crois que j'ai même pas été jusqu'au bout, j'ai dû m'arrêter, bon, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a des, extraits, originaux de vieux journaux, par exemple, la philosophie, spiritualité et cetera. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, bon, il y en a pas énorme et puis, ouais, je sais pas, non, là, c'est ultra petit, je sais pas. Voilà, bon, il y a des petits trucs comme ça qui sont quand même pas mal, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu et le livre est mal construit, c'est dommage, voilà. Bon, c'est mon avis, en tout cas, après peut-être que d'autres personnes, auront apprécié, mais moi celui-là, je me suis vraiment ennuyée et puis c'était voilà, j'ai pas aimé. Un autre livre, hop, c'est celui-là, j'en avais parlé également sur le groupe. Alors là, par contre, je me suis, régalée. C'est pareil, alors j'ai pas tout à fait fini, il me reste une vingtaine de pages donc voilà. Mais je vous le conseille parce que c'est vraiment sympa. Voilà, c'est un bon thriller psychologique, voilà. Alors apparemment, elle a fait d'autres livres, je sais plus quoi d'ailleurs. Moi, j'ai que celui-là d'elle et j'ai trouvé ça, vraiment, super sympa. Alors justement, comme, j'avais emmené, avec moi également le jeu de Iris, le Codex, heu, ça collait vachement bien, avec, le livre et l'histoire, avoir le Codex, c'était vraiment un combo parfait. En plus, on est dans les mêmes couleurs, ça me fait penser que pour vous le présenter, parce que je m'en suis servi, pour le mois, je l'ai pas pris. Attendez, voilà, je le prends. Bon, je vous ai dit que je vous présenterai les jeux, après, mais bon, voilà. Je trouvais que c'était un bon combo d'avoir, le codex avec, le livre de Frida McFadden, La Psy. Je trouvais que ça allait super bien, avec le jeu, même les couleurs, voilà, on était un petit peu dans les tons. Voilà, voilà. Hop, alors, j'arrive, j'ai encore fait tomber une carte comme d'habitude. J'ai fait tomber quoi? Fantasmagorie et vertige, ben voilà. Hop, donc ces 2 petites choses. Dans les livres, alors, que j'ai pris pour ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore lu et c'est pas grave. Je vais me le garder pour septembre et je pense que là, pour le coup, je vais me régaler. Je sais pas si vous le connaissez, c'est, Michel Bussy, Nymphéa noir et bah, quand j'ai lu le résumé derrière, ça m'a vraiment attirée. Voilà, en plus, on est vraiment dans le village de Monet et cetera. Il y a toute une énigme, bref, voilà, je vous laisse, faire un petit stop si vous voulez lire derrière. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est écrit comme ça, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros et ça m'a l'air génial. Je pense que je vais me régaler en septembre avec ce livre. Voilà. Alors, dans les livres, j'ai emmené ça en vacances et j'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez, Tokyo Sampo. Si vous connaissez pas, franchement, c'est génial. C'est un monsieur qui fait ses propres dessins. Alors c'est basé sur le Japon, bien sûr et c'est vraiment, c'est vraiment super. C'est des textes, son
un livre de voyage, voilà, qu'il a fait, mais il a dessiné et puis en même temps il écrit, ce qu'il fait et puis son séjour, au Japon et cetera. Bref, c'est un ouvrage vraiment, très agréable et on voyage, voilà. On voyage vraiment, il y a plein de choses, c'est authentique, regardez ça, il fait les plans, les endroits où il a été et cetera. Enfin, heu, voilà, si vous aimez le Japon, je vous conseille parce que c'est vraiment super bien fait et on a vraiment l'impression, d'être là-bas, quoi. Les dessins, c'est ça, puis vous voyez, on a voilà, il écrit, fait bon, c'est super bien fait, j'adore et moi, ça m'a beaucoup inspiré pour mon traveler d'ailleurs, pardon. Voilà, alors il y en a plusieurs, hem, je sais pas lequel c'est, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc c'est Florent Chavoué qui fait ça. Tokyo Sampo, je crois qu'il en a fait 2, puis après il a fait autre chose, je sais plus. Bon, faudrait regarder si ça vous intéresse, mais en tout cas, je vous conseille vraiment, voilà, je vous conseille vraiment celui-là. Tokyo Narita, alors il a reproduit son billet d'avion, c'est marrant, avec son arrivée à Narita. C'est trop ça, moi ça m'a fait... Alors c'est par quartier, hein. Là on va voir Shibuya, après on va avoir d'autres quartiers comme ça de Tokyo. Et, euh, et c'est top. Je trouve que c'est vraiment authentique. On voit que bon, qu'il y va régulièrement, quoi. Donc un super livre de voyage. Voilà. Tokyo Sampo, si ça vous intéresse. Hop. Voilà. Alors j'ai deux autres trucs à vous montrer. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'ai rien préparé. Franchement, j'ai honte. C'est toujours assez là. Attends. Alors ça, c'est pareil. Je m'étais pris ça. Mais figurez-vous que j'ai pas eu le temps de les faire. Donc je pense que je me prendrai le temps. Eh ben écoutez, dans les jours à venir. Ce sont deux livres. Je vais vous montrer les deux. Disparition à Paris, forcément, et disparition à Versailles. Je crois qu'il y en a d'autres, il y a disparition à Venise, etc. Mais bah, moi, je voulais que ces deux-là, hein. Et en fait, c'est carrément une énigme, et vous allez être l'enquêteur de l'énigme. Alors, bon, je vais prendre Versailles, tiens. Hop. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, sur Paris, c'est le tableau de la Joconde qui a disparu. Et sur Versailles, ce sont des bijoux. Voilà, donc vous avez tout un parcours à faire. Il y a plein d'énigmes à résoudre. Et à chaque énigme que vous allez résoudre, ça va vous apporter des indices. Et il y a plein de choses différentes. Enfin, bon, franchement... moi, je connais quelqu'un qui a fait disparition à Venise et qui m'a dit, c'est franchement qu'il avait passé un super bon moment. Voilà. Alors bon, bah c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a plein d'autres choses à faire, justement. Bah, si on doit bouger à droite à gauche, non. Faut vraiment prendre le temps, s'installer. Voilà. Si vous êtes à la plage ou je sais pas où, et ben vous prenez le temps de faire ça et c'est vraiment génial. Et à la fin. Alors celui-là, je ne sais pas s'il y a, par contre, on a les résultats, hein, mais voilà. On a une carte, donc il y a la carte de Paris, là on a la carte de Versailles, mais c'est trop, c'est magique. Je ne vais pas tout déplier parce qu'on va rien voir, mais tous les détails sont là en fait. Attendez. Je vais essayer de vous montrer une partie. J'ai l'impression d'avoir le plan qu'on nous donne à l'entrée. Voilà quoi, vous voyez. Hop. Et puis il y a des numéros pour les indices, etc. Voilà. Pour voir éventuellement où faut se diriger. Enfin bref. Alors attendez, parce que je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su replier les cartes. Ah voilà, c'est bon. Hop, voilà. Donc, invitation à voyager en 1688, le château de Versailles, faites le retour du diamant bleu de Louis XIV.
tenue d'époque exigée, etc. Donc, c'est vraiment super. Je trouve que c'est une belle idée. Voilà. Et puis sur la disparition à Paris, on a des personnages, voilà, on en a peut-être là, hein, j'ai pas vraiment bien regardé le deuxième. Donc on a Laurent Laplace, vous voyez, vous découpez, donc il se présente, 65 ans, il connaît Paris comme sa poche, il est issu d'une famille de chauffeurs de taxis parisiens, blablabla, etc. On a Hubert de Réseaufort, alors lui, il est issu de la vieille noblesse parisienne, véritable amateur d'art. Et on a également Colombe Font, donc 43 ans, journaliste qui s'intéresse à la pègre parisienne, carrément. Et puis ainsi de suite. Thierry Lapierre, 54 ans, amateur de vieilles pierres, un peu comme moi, lui. Et on a Sarah Similitude, donc 19 ans, petit génie en informatique. Voilà, et ça, c'est des personnages qui vont avoir bah, forcément des liens, de l'importance par rapport à l'enquête et à l'énigme qu'on va mener. Voilà, donc, puis ils sont beaux les livres, je sais pas si vous voyez, c'est un peu en relief. Voilà, donc il y a une carte, il y a 100 énigmes à faire, sur, là aussi, 100 énigmes, et c'est vraiment super intéressant. Je vais regarder si j'ai les personnages aussi. Donc si on est coincé, on peut quand même regarder les réponses. Bon, c'est un peu dommage, mais je crois pas qu'on ait des personnages ici. Non. Bon, bref, voilà. Je me dis, bon, j'ai pas pu les faire pour le mois d'août, mais je pense que je vais sûrement trouver du temps pour faire ça cet automne. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, ça se trouve un peu partout, je pense, hein. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'au niveau livre, c'est tout. Et bah, on va attaquer maintenant les jeux. Bah, je vais commencer par celui-là. Alors, c'est un vieux jeu, hein. J'ai pas beaucoup acheté, comme je vous l'ai dit, et encore moins ces 3 derniers mois, parce que tout ce que j'ai en fait, les jeux que j'ai actuellement, et bah, ça me suffit, me conviennent bien. Je suis contente de vraiment enfin, de les explorer encore, encore et toujours, et ça permet de créer encore plus d'affinité avec mes jeux, et je n'ai pas trop l'envie d'en avoir des nouveaux pour le moment. Bon, je sais qu'à la rentrée, là, il y en a quand même 2 qui m'attirent, mais on va voir. Pour l'instant, je ne les ai pas achetés. Et justement, j'avais envie de ressortir celui-là que j'ai depuis longtemps. C'est le tarot de Zigane. Bon, voilà. Et alors, ouais, OK, il fait vraiment vieux jeu, quoi, mais bon, moi, j'aime bien. Et justement, qu'est-ce qui m'a donné envie de ressortir ce jeu? Ben, c'est Agnès de Cartogramme, parce que justement, elle m'a montré un vieux jeu qu'elle avait du tarot de Zigane. Et puis en regardant ça, je me suis dit, mais mince, je l'ai celui-là. Et bah, il est intéressant. Je me suis jamais vraiment penchée. Mais c'est Chalai, créatrice qui a fait ce jeu, décédée maintenant. Et bah, je pense, alors je sais que moi je m'étais pas tellement lancée dans ce jeu parce qu'il y avait des catégories, et bah, c'est pas évident, hein. Déjà, je m'en sors juste avec les 5 catégories du Grand Lenormand. Bon, ça va maintenant, mais voilà. Donc, le tarot de Zigane, qui pour le coup n'est pas vraiment un tarot, mais voilà, j'avais envie de me plonger dedans, donc j'ai fait un peu de lecture, je me suis un petit peu renseignée. Donc ça a été un jeu quand même qui était avec moi au mois d'août. Je m'en suis pas servi pour faire des tirages, je m'en suis juste servi pour un petit peu pour l'apprivoiser. Voilà. Alors, un autre jeu,
Je vous ai pas présenté ce jeu-là, mais je le ferai. Voilà, je le ferai à l'occasion. Alors vous allez voir, ça c'est complètement différent de ce que je j'ai actuellement, mais voilà, l'oracle d'Isawat, vous avez dû en entendre parler, je crois qu'il doit y avoir 109 cartes, donc c'est un bon gros jeu et si vous voulez, moi j'ai vraiment viré, tous les jeux comme, l'oracle G, comme, enfin tous ces jeux-là en fait, parce qu'il y a un truc que j'aime pas dans ces jeux-là, c'est il y a il y a plein de personnages et moi j'avoue je les enlève, voilà. Il y a le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, la petite fille, la jeune fille, et cetera et j'aime pas. Voilà, ça j'aime pas du tout les jeux comme ça donc hem, mais j'aime bien quand même avoir un jeu comme ça simple. Ça fait du bien parce que moi j'ai tendance toujours à tourner avec des jeux un peu parfois, où faut un petit peu, réfléchir et un petit jeu tout simple, comme ça et ben, j'étais contente de l'avoir. Alors tout simple comme ça d'apparence, mais c'est un jeu qui est très bien construit. Je trouve que Isa White a très, très bien construit ce jeu. C'est pas juste des dessins qu'elle a balancés comme ça, il y a vraiment alors comme ça, oui, on croirait que c'est des petits dessins tranquilles, mais elle a vraiment, enfin, elle l'a vraiment construit son jeu. Il y a et vous allez avoir une carte et puis en regardant bien, ça va vous refléter sur autre chose. Enfin, il est bien fait et voilà et puis bon, bah, voilà, je trouve que c'est les jeux comme ça un peu à l'ancienne, qu'on avait un peu avant, quoi. Voilà et en même temps, pour le coup, je trouve pas non plus que c'est un jeu qui fait trop gamin. Voilà, il y a des jeux, ça fait vraiment enfant, j'aime c'est pas trop mon style, mais celui-là, je trouve, voilà. Bon, on a un personnage, on a la lady et puis on a le gars, mais c'est tout, quoi et avec ça, on peut vraiment, avoir toute une histoire, ça va assez loin, je trouve et ça fait du bien de temps en temps et c'est le seul que je garde dans ce style, voilà. Tous les autres, je m'en suis séparé. Bon, j'en avais pas beaucoup, mais je m'en suis séparé et je ne garde que celui-là. Voilà. Donc je sais pas, mais je suis en train de vous le présenter à l'envers là depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Hem, bon, bah, elles sont encore à l'envers, OK. Il y en a dans tous les sens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, puisque, il y a pas de raison. Voilà. On a le gentleman et la lady et on a peut-être, le gamin, mais voilà. Donc, bah, écoutez, je suis ravi d'en avoir un parce que j'aime bien quand même, avoir un petit peu de tout, même s'il y a quand même une certaine, comment dire? Un certain style que je préfère. J'aime bien aussi avoir, par exemple, ce genre de jeu, voilà. Après, je m'en sers quand, j'ai envie de changer un petit peu ou quand j'ai envie vraiment, de respirer parce que, le grand Lenormand, j'en peux plus, le Rider-Waite, j'en ai marre. Donc je vais prendre un petit peu de récréation avec ce genre de jeu et puis en plus, bah, 109 cartes, c'est sympa. Voilà, puis elle a fait, toutes ses cartes. Donc ce jeu-là, alors celui-là, oui, il m'a suivi pendant le mois d'août. D'ailleurs, je m'en suis bien servi et on s'est bien marré. Alors, bon, ben, c'est pas vraiment une surprise, hein, ce que je vais vous montrer là maintenant. Le Grand Lenormand parce que ça continue. Voilà, tranquille. Hem Et je n'en suis toujours pas lassé. Je m'étonne moi-même quand même, depuis le temps. Alors il y a des pauses, hein, c'est vrai, il y a des pauses, mais de quelques jours. Voilà, c'est pas, je le mets pas dans un coin pendant, 3 semaines, quoi, hein et c'est toujours fascinant donc le tableau central, c'est bon et maintenant, je suis en train d'attaquer, les 2 petits sujets et la cartomancie au-dessus. Voilà. Donc c'est du travail encore, mais c'est super intéressant et ça m'empêche pas en attendant de faire des tirages, en me concentrant que sur
le tableau, enfin l'illustration centrale, quoi. Donc ça m'a bien sûr, ça m'a suivi, tout le mois d'août. Alors oui, on n'est pas encore vraiment à la fin du mois d'août, mais moi je pense que je vais continuer de me servir de ce que je vous montre là, ça changera pas, quoi. Alors, j'ai toujours mon petit carnet vert. Alors ça, c'en est un autre. J'en ai 2 petits carnets verts comme ça. Je crois que je vous en avais montré un et là, c'en est un autre où, je mets vraiment mes jeux, bah, j'essaie de mettre des jeux qui ont un petit peu la même vibration, quoi, voilà. Alors dans celui-là, je vais avoir alors attendez, j'ai noté la cartomancie française, le Rider-Waite-Smith, le Grand Lenormand, mon copain, grand copain Oswald et la Sibylle des Salons. Voilà. Donc tout est répertorié là-dedans, comme ça, je n'emmène pas de livres, j'emmène, ça, en tout cas pour les jeux. Voilà. Hop. Bon, bah ça, j'arrive pas à m'en détacher de celui-là. Je sais pas, c'est tout le temps avec moi, voilà. Donc c'est mon Rider Waite Smith. L'original que j'aime, qui est un petit peu ma référence pour tous les autres jeux, qui me permet de me repérer, de me recentrer. Quand je prends un autre, par exemple, un autre tarot qui est un petit peu, voire parfois vraiment différent de l'original, et ben pour me repérer, je le reprends. C'est vraiment un vieux pote celui-là parce que il est toujours là, voilà, pour m'aider si jamais, je suis un peu perdu dans un jeu qui n'est pas du tout construit comme le traditionnel. Et ben, il arrive à la rescousse, hop, 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 le voilà et puis ça va. Alors justement, en parlant de rider, heu qui ne suit pas vraiment, l'imagerie, de l'original. Je vais vous en montrer un. Alors ça, c'est un jeu, je vous avais fait une présentation il y a un bout de temps déjà. Je crois que ça fait 1 an ou 2. Et c'est un jeu qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Je le trouve, très intéressant, que ça soit, comment il est fait. Il y a des histoires, il y a de la réflexion, enfin, il est vraiment très, très plaisant à travailler. Je dirais, plus à explorer, en fait. Donc voilà, je vous montre la boîte puisque je l'ai sortie. Voilà. C'est celui-là, je vous ai fait une présentation en essayant de vous montrer un petit peu, de vous dire un petit peu les noms, les personnages, des cartes de cours, parce que l'originalité de ce jeu, donc voilà. Alors, c'est sur les anges, mais moi je suis pas fan spécialement des anges, mais ils sont plutôt discrets dans ce jeu et ils laissent vraiment place. Voilà, moi ça c'est ce tableau qui m'a fait craquer pour ce jeu. En plus, je suis une fan du 3 de bâton dans le Rider et représenté par, Friedrich, ça ne pouvait que me plaire et du coup, je l'ai acheté à cause ou grâce, heu, de cette carte. Le voyageur, je sais plus le nom de ce tableau, le voyageur qui voyage ou qui regarde, la mer de nuages, oh, je sais plus trop, mais enfin bon, voilà. Et donc la particularité de ce jeu, c'est que les cartes de cours sont représentées par de vrais personnages qui ont existé, à une époque. Là, on reconnaît, Machiavel. On a bon, je me rappelle pas de tous leurs noms. Lui, par exemple, et on a pas mal de on a Erasmus de Rotterdam, on a Diderot, on a, plein, plein de personnes comme ça et je trouve que c'est vachement bien fait parce que c'est en lien forcément avec, avec la carte de cours qu'ils vont représenter. Voilà et je trouve ça vraiment bien foutu. Voilà. Elle, par exemple, je me rappelle plus exactement de son nom, mais, elle est vraiment liée, en tant que reine de Pentacle à cet élément.
Franchement, quand on connaît son histoire, c'est génial et on en a plusieurs comme ça, franchement, je j'aime beaucoup ce jeu et je m'en suis c'est pas que je m'en suis pas lassée parce que, bah, il est toujours là, je l'aime beaucoup. Je le ressors, mais lui, c'est cyclique. C'est-à-dire que, je vais pas m'en servir pendant 3 4 mois et puis après je vais le reprendre et c'est toujours avec joie. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois que je le reprends, je suis obligée de me refaire un petit mémo des personnages, des cartes de cours parce que, ben, je les oublie, en fait. Donc, donc voilà. Mais il est très, très beau. Il me fait penser un peu au jeu de, je crois que c'est lui, Erasmus de Rotterdam. Erasmus, après j'ai compris, je me suis dit: «Tiens, c'est en lien, avec, le Erasmus, qu'on connaît là pour, c'est Erasmus, c'était un citoyen du monde, donc tout s'explique». Ouais, il me fait penser beaucoup à ce que fait, Kate, Black. Voilà. Et en fait, je l'avais, le jeu de Kate Black que j'aimais beaucoup, beaucoup, franchement, les 2 d'ailleurs qu'elle a fait, dont il y en a un, c'est surtout des portraits qu'on voit et c'est souvent représenté comme ça dans des cadres et puis finalement, je me suis dit: «Ça sert à rien d'en avoir, 2 ou 3 qui se ressemblent». J'ai tranché, j'ai gardé celui-là et j'ai vendu, les jeux de Kate Black parce que, pour moi, il n'avait pas l'originalité qu'a ce jeu avec les personnages, qui ont existé, qui ont une histoire, et d'ailleurs dans le livre, les histoires sont vraiment bien racontées. Donc j'ai préféré me séparer des 2 autres parce que ça faisait plus ou moins doublon, sauf que, ben, franchement celui-là, m'intéresse beaucoup plus. Voilà. Voilà, voilà. Donc celui-là, hop, donc la boîte elle est là, mais bon moi je prends pas la boîte. Je le mets là-dedans comme ça il est protégé. Alors c'est de la super qualité parce que franchement regardez, on croirait qu'il est neuf ce jeu. Je sais pas si vous allez voir. Même les coins, la la dorure n'est pas partie. Alors, je pense savoir pourquoi et ça m'embête un peu. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de plastique dans ce jeu. C'est juste le petit bémol de ça. Vous savez, il y a des jeux comme ça, bon, il est de super bonne qualité, il est lourd. Moi, j'aime bien quand même quand on a des jeux qui sont voilà, qui tiennent en main. Mais je sais pas, il est très, très, résistant, mais je pense qu'il y a, vous savez, comme on fait maintenant, un petit côté plastique à l'intérieur, ce qui fait que, bah, ça ne s'use pas. Mais moi, honnêtement, je préfère les jeux qui s'usent et bah, contrairement à beaucoup de personnes, j'aime beaucoup quand la dorure s'use sur les côtés. Je sais pas, ça j'aime ça et je m'en suis servi plein de fois et elle part pas. Alors, bon, j'aurais aimé, ou je sais pas, je me demande si je vais pas la limer un petit peu parce que moi j'aime bien la dorure usée d'un jeu. Voilà. Hop, donc il retourne dans sa boîte. J'ai aussi pas mal, enfin pas mal, quand même, ouais, j'ai quand même sorti, voilà, le Béline parce que, ben, quand on va à droite, à gauche, quand on se promène, je me dis qu'on devrait tous avoir un Béline dans son sac. Voilà. Donc, bah, j'ai pris celui-là. J'aurais pu prendre, le plus petit, mais je l'aime bien celui-là, et puis je m'en suis pas mal servi. Alors vous voyez, par contre, lui, ça se voit. Regardez. On voit que la dorure, bah, elle s'est usée, quoi. Bah, j'aime bien. Voilà. Donc c'est le Béline de Johan. Alors, un petit jeu aussi. Alors celui-là, c'est pareil, je l'aime beaucoup ce petit jeu-là, c'est Colombine Pierrot, je voulais présenter, le jeu. Je l'aime bien parce que il est simple et puis en même temps, il nous fait voyager. Voilà, on se prend pas la tête et moi ça c'est vrai que depuis, un certain temps, je me suis beaucoup détachée du petit Lenormand pour diverses raisons
Parce que là, maintenant que je suis en train d'étudier la cartomancie traditionnelle, je m'aperçois que le petit Lenormand, c'est pas qu'il est faussé parce que, il est sur une base allemande et en fait, moi ça m'embrouille, voilà. Parce que, si je prends des jeux comme la Sibylle par exemple, qui va être basé sur une cartomancie française, forcément ça ne colle plus. Enfin bref, c'est un bazar là-dedans et du coup, le petit Lenormand, j'ai un peu arrêté de le prendre, voilà et je me suis séparée de pas mal, j'ai dû en garder 2 ou 3. Heu peut-être 3, ouais, et c'est tout. Enfin bref, tout ça pour dire que, ben, Colombine, c'est pas un petit Lenormand en plus, mais je le trouve intéressant. Il parle bien, il est doux, mais en même temps, il s'impose là et puis il est beau et puis la qualité, elle est là. Il glisse bien juste ce qu'il faut, enfin bref. C'est une petite pépite ce jeu et bah, ça fait quelques mois maintenant que je l'ai et je ne regrette absolument pas mon achat. Je suis super contente d'avoir ce jeu-là. Mais attendez, je vous ai même pas donné le nom. Attendez. L'Oracle d'antan, voilà, de Colombine. Alors, elle n'a pas de site. Je pense que peut-être qu'elle va en faire un et tout, mais actuellement, elle n'en a pas. Et si vous voulez avoir des renseignements sur ces jeux, parce qu'elle n'a pas fait que celui-là, c'est sur Instagram. Vous cherchez Colombine Pierrot et vous la trouverez. Voilà. Donc celui-là, il m'a suivi. Euh, voilà. Alors, un autre qui m'a suivi, forcément, là c'est pareil, c'est pas de surprise, c'est le jeu d'Oswald, pardon, et pas d'Oscar, Oswald. Le jeu que j'ai acheté chez Agnès, Cartogramme. Ben, je l'ai pris. Alors j'avoue, là pour le coup, comme j'ai pas mal bougé à droite à gauche, je n'ai pas pris le magnifique jeu que je vous ai présenté juste avant cette vidéo-là, donc c'était dimanche dernier, qui est magnifique. Je m'en sers, hein. Ça reste pas dans sa boîte, loin de là. Et il est même dans un pochon, il n'est même pas dans sa boîte rangée, dans un pochon, j'emmène avec moi et tout. Mais là, comme il y a eu des jours où on ne rentrait pas à dormir et tout, et que j'emmène parfois ben, mes jeux, voilà, je sais pas, je vais un peu, je sais pas comment dire. J'aime bien imprégner mes jeux d'un lieu, ou si on est dans de la vieille pierre ou quoi, j'aime bien les sortir, les poser, et cetera et j'avoue que dans le passé, je l'ai fait. Je sais pas ce qui est arrivé, ça m'est arrivé de perdre des cartes. Enfin bon, maintenant je fais doublement attention, mais c'est sûr que je vais pas, prendre le risque de perdre un Oswald de chez, Cartogramme. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. J'ai fait très attention, mais voilà. Alors, au niveau des jeux, je pense que je vous ai tout montré. Ouais, je pense que je vous ai tout montré. Alors, il y a un truc aussi qui m'a suivi pas mal là pendant tout le mois d'août, c'est l'huile essentielle de lavande. Voilà, parce que j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. Alors moi, ça agit vraiment sur moi. La lavande, dès que je sens cette odeur, ça me détend. Voilà, je me sens bien, je me sens comme en plein air, ça me fait du bien. Donc, j'ai ce petit truc là, voilà. Et puis, j'ai pris les huiles essentielles, voilà. Tout ça, c'est la lavande, hein. Hop. Et j'aime bien. Voilà. Ça sent trop bon. Dès que je le sens, j'ai l'impression que ça y est, je vais piquer du nez. Donc ça m'a suivi une bonne partie du mois d'août. Voilà, je vous montre tout, hein. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai emmené aussi? Eh ben mon traveler, c'est bien obligé. De toute façon, mon traveler, il passe partout. Et je l'emmène partout. Alors, j'avais hésité entre le Travelers taille passeport, mais c'est vrai que pour écrire,
Pour dessiner, je reviens toujours au standard. Le passeport, il me sert vraiment, en tant qu'agenda et d'ailleurs là pour l'année, prochaine, je vais même plus le prendre, je pense. Je vais acheter l'agenda pour le standard et puis voilà. Donc bah, j'ai repris celui-là, le Tokyo. Voilà, je l'ai ressorti et stylo plume, bien sûr et puis voilà quoi. C'est, j'ai toujours, j'aime toujours l'avoir avec moi depuis des années, tout le temps, voilà. Donc c'est avec moi. J'ai fait, j'ai écrit des petits trucs, bon, enfin bref, voilà. C'est vrai que quand je termine un carnet, parfois je vous le montre. Alors je vous le montre sur Instagram. Je sais pas si je vous ai déjà montré ici. Je crois que oui. Enfin pas en vidéo comme ça, mais sur un petit truc rapide. C'est bien possible que je vous ai montré. Donc ça me suit partout où je vais parce que j'aime bien écrire. Voilà, j'aime bien faire un peu comme Tokyo Sampo, mais à un degré beaucoup plus bas. Mais j'aime bien avoir des souvenirs des endroits où je vais, mes impressions sur le moment, et puis, je peux aussi parler des cartes parce que, ben, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai mon Travelers, mais en même temps, j'ai mon jeu de cartes. Donc voilà, je les emmène et ça m'inspire. Donc forcément, la trousse. Bon, ça, je l'emmène quand même parce que voilà, j'ai un stylo plume de chez l'ami qui, franchement, je me dis, à quoi ça sert d'acheter des stylos plumes qui coûtent une blinde, alors que les stylos Lamy sont beaucoup moins chers et ce sont... Ah, il est dégueulasse. Pardon. Comment ça se fait qu'il a plein d'encre partout comme ça? Les stylos plumes Lamy, ils sont... Enfin, moi, c'est... je les adore. Ils s'adaptent super bien à ma façon d'écrire, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours un Muji avec moi et puis une recharge. Hop, voilà, ici. J'écris beaucoup, donc je suis prévoyante, je prends des encres et je prends des recharges de stylo. Hop, voilà. Donc ça c'est dans mon sac à main. Et sinon, dans le sac à cartes, ben voilà, là, il y a tout, mais je crois que je vous avais montré tout ça. Donc là, il y a des Faber-Castell qui permettent de souligner, un crayon de papier, un stylo, de la colle, là, 2 stylos plumes, un Kaweco et des stylos, et là, un petit peu de washi et une règle et des recharges stylo, des recharges d'encre. Voilà. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour survivre à l'écriture. Voilà. Et tout ça, ça va dans le sac à cartes, bien sûr. Tout ce que je vous montre là, à part les gros livres comme Tokyo Sampo que je prends pas, bien sûr. Enfin, je le mets pas dans mon sac à cartes. Bah, ça tient dans mon truc et je prends pas non plus les disparitions, hein. Ça, je les mets à part. J'en suis à combien? 45 minutes, je vais arrêter là. Parce que je crois que j'ai tout montré. Ouais, j'ai tout montré. Bon, j'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est pas grave. Je vous referai une autre vidéo parce que c'est pareil, il y a 2 jeux que je vous ai pas montré. Il y en a un que j'ai oublié chez quelqu'un. Et l'autre, bah non, je vous l'ai montré, l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un petit peu une vidéo comme ça, tranquille. Vidéo retour de vacances. Voilà, voilà. Et puis je vais vous faire de gros bisous. On va se quitter là. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez emmené? Qu'est-ce que vous avez utilisé au mois d'août? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont revenus régulièrement? Ou au contraire, vous avez un petit peu, vous avez changé régulièrement et vous n'êtes pas resté sur un jeu bien spécifique? Dites-moi tout en commentaire. Un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne en même temps. Donc n'hésitez pas et moi je vais rattraper mon retard sur les commentaires et je vous souhaite un bon et doux dimanche
et je vous souhaite, et je vous dis à dimanche prochain. Ouh là là, je vais y arriver. Plein de bisous. Ciao les amis, au revoir.